mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Levée ce mercredi de la grève lancée par le Front unifié des transporteurs haïtiens FUTRA afin de protester contre la rareté de carburant et l'insécurité. Plusieurs structures sanitaires et notamment Médecins sans frontières, MSF, annoncent l'arrêt de leurs activités en raison de la crise de carburant qui frappe actuellement le pays. Les États-Unis envisagent de dépêcher en Haïti des agents spécialisés dans la libération des otages. Entre-temps, les missionnaires enlevés depuis le samedi 16 octobre dernier sont toujours en captivité. Les activités étaient de nouveau paralysées à Port-au-Prince et dans plusieurs grandes villes de province à l'occasion de la troisième et dernière journée de la grève lancée par le Front unifié des transporteurs haïtiens FUTRA. Les banques, le grand commerce, les écoles, les universités ont été fermées durant ces 3 journées de grève baptisées Opération Fait Main Pays. Les initiateurs de la grève dressent un bilan positif. Ils annoncent d'autres mouvements de ce genre si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Suivez les explications du syndicaliste Jacques Anderson Desroches. Pendant l'État n'a pas de capacité de faire marronnage, pendant l'État n'a pas cuisine de tous les maux, et je dis à la première partie, pendant 3 séries de grèves, Mouche Ariel Henry et ses acolytes tuent le peuple là, ils ne vont pas régler rien pour eux. Et nous autres, et pas distance n'a prend. N'a dit Ariel Henry c'est l'héritage bandit, c'est l'héritage action malhonnête. Nous autres, nous sommes des gens qui engagés dans la société civile là et nous portons un discours grand pile cohérence au niveau de la façade nous toutes. Eh bien n'a dit après-midi. C'est pas d'être elle seulement, mais c'est de rêver demain. Et nous comprenons l'activité malsaine, ça, manœuvre politique, politicienne, ça. Et nous avons dit les politiques et les gens ont franchi de la société civile et la classe possédante à faire contre nous parce que le peuple arrive à nos niveaux, réveil de la conscience citoyenne fait. Je nous tout dit, demain c'est un journée complet de travail, après toute activité vendredi, samedi, dimanche, lundi 1er, mardi 2 et le 3. Nous avons préfixé sous pays et si nous n'avons pas une réponse par rapport à l'ensemble des revendications que nous trouvons, M. Ariel Henry et ses acolytes ne sont pas à la hauteur parce que tant il y a tant de revendications, il y a parlé. À toute force politique qui veut utiliser le mouvement ça dans la campagne, qui veut utiliser pour faire travail par eux, nous prenons distance à tout manivrier qui est sous pays. Qui ouais bataille là pour chemin et côté qu'a un réveil total capital ce pays. N'a continué à engager, n'a continué à prendre responsabilité. N'a dit à tout le monde et tout pays communauté nationale ou internationale là. Nous à la recherche d'une solution haïtienne. Et la solution c'est une solution participative. N'a dit tout le monde politiciens, acteurs politiques, moun dans société civile là. Semaine ça, c'est le dernier moment pour l'hypocrisie à finir. Suspendre bien à cacher l'ombre par toute figure. Nous assumons notre responsabilité et nous attendons le verdict de l'histoire. La grave pénurie de carburant a contraint Médecins sans frontières, MSF, à ne prendre en charge que les urgences vitales à l'hôpital de traumatologie et de brûlure de Tabar. Les responsables de MSF pressent les autorités haïtiennes d'adopter des dispositions urgentes pour la livraison de carburant aux hôpitaux. Citation. Sans carburant, nous ne pourrons pas faire fonctionner notre hôpital. Nous faisons notre possible pour maintenir nos activités en les adaptant au jour le jour, mais cette situation est intenable, fin de citation, précise le docteur Kanouté Diala, responsable de l'hôpital de Tabar. L'hôpital est le seul centre du pays spécialisé dans le traitement des brûlures graves. De plus, le centre d'urgence
commerce de MSF dans le quartier de Turgot à Port-au-Prince est également affecté par la crise. Il devient de plus en plus difficile pour ce centre de référer ces patients qui ont besoin d'une prise en charge hospitalière. Notons que plusieurs autres structures sanitaires ainsi que le Centre ambulancier national ont également annoncé la cessation de leurs activités faute de carburant. Troisième et, espérons-le, dernier jour de grève décrété par les syndicats de transporteurs. Ils avaient annoncé une opération FEM-PIA. Le pays fut effectivement fermé, pays loc, pendant 3 jours. Ils exigeaient la fin de la pénurie d'essence et de l'insécurité. Force est de constater que sur ces 2 points, c'est un échec. Comme d'habitude, notre reporter Rodolphe Pierre-Louis a sillonné les rues de la capitale. Il est là avec nous sur le plateau de Métro News. Bonsoir Rudy. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Votre compte-rendu. Eh bien, aujourd'hui, il faut dire que le tableau était un petit peu différent comparativement aux 2 journées précédentes. Exact. On se rappelle, lundi et mardi, il n'y avait pas de tap-tap, il n'y avait pas de circulation de véhicules privés comme publics. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que ce matin, il y avait des tap-tap, il y avait quelques minibus. On pouvait les compter, c'était pas beaucoup, mais il y avait quand même une tendance vers la reprise des activités, notamment au niveau de la circulation. Mais je confirme. En ce qui concerne le petit commerce, eh bien, c'est toujours le même tableau, c'est toujours le même constat. Les petits commerçants exposent leurs produits sur les trottoirs, question de sauver la journée. Du côté des grandes entreprises, eh bien, seules quelques-unes ont fonctionné, notamment à Pétionville, mais sur la route de l'aéroport et beaucoup d'autres ont gardé leurs portes fermées. Question de respecter le mot d'ordre de grève. Bon, il faut dire que finalement, ce mot d'ordre est levé, selon les syndicalistes du secteur des transports en commun qui ont donné une conférence de presse cet après-midi. Mais ils ont ajouté également, il faut le souligner, qu'ils présentent leurs félicitations. Ils saluent le courage de bon nombre de secteurs qui ont pris part, qui ont adhéré à ce mouvement, mais ils menacent de recommencer à partir de la semaine prochaine, à partir du 3 novembre. Ils ont fait savoir qu'il y a eu une journée de grève, le lundi 4 octobre, il y a eu 2 journées, les 18 et 19 octobre, et cette semaine c'était 3 journées, 25, 26, 27. Maintenant, à partir du début du mois de novembre, le 3 novembre précisément, ils menacent de lancer un autre mouvement et cette fois-ci, ils ont fait savoir que ce sera d'une autre façon, d'une autre manière. Il n'y a pas eu de précision, mais ils ont annoncé la mobilisation à partir du 3 novembre en question de forcer les autorités à prendre des dispositions pouvant faciliter d'abord la livraison des produits pétroliers et ensuite la restauration du climat sécuritaire. Bon, comme nous l'avons dit hier, exiger que les terminaux pétroliers soient protégés, que les camions de livraison, les camions-citernes soient accompagnés jusqu'aux différentes stations-service me paraît quelque chose de tout à fait raisonnable, non seulement raisonnable, mais souhaitable. En effet. On voit l'état dans lequel les médecins et les hôpitaux sont aujourd'hui. Je viens de parler de Médecins sans frontières qui va cesser. Hier, nous avions le directeur du centre ambulancier qui disait finalement, hier, il disait qu'aujourd'hui, s'il ne trouvait pas d'essence, il n'y aurait plus d'ambulance dans les rues. C'est une situation, nous allons tout droit, comme il l'a dit, je reprends ses propres mots, vers une crise humanitaire sans précédent. Et c'est ce que l'OPC, le directeur de l'OPC a fait savoir lors d'une intervention. Ben voilà. Alors, bon, exiger qu'en quelques jours, le problème de l'insécurité soit réglé, bon, ça me paraît du délire, je ne vois pas. Tout comme certains citoyens interrogés, ils ont fait savoir que l'objectif de la grève, c'est légitime, à savoir demander aux autorités d'adopter des dispositions pouvant faciliter la circulation des produits pétroliers, mais ils doutent que réellement la grève puisse
forcer les autorités à résoudre le problème de l'insécurité, notamment le kidnapping. Bon, il n'y a même pas à douter, c'est une évidence. C'est une évidence. Quand on voit le rapport de force, il est évident que ce n'est pas en un coup de baguette magique qu'on va arriver. Ce qu'il pourrait exiger, peut-être, alors là on comprendrait, c'est que le gouvernement envoie des signaux face à un certain nombre d'actions qui indiquent qu'ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de commencer à mettre fin à l'insécurité. Mais ce n'est pas demain matin que l'insécurité s'arrêtera et que la sécurité reviendra. Bon. C'est ce que certains d'entre eux attendent, c'est ce qu'ils ont dit à travers leurs témoignages, parce que les membres de la population veulent de préférence vaquer librement à leurs activités. Mais savoir quand il est 6 heures de l'après-midi, eh bien, on a le cœur qui bat à 100 000 à l'heure parce qu'on ne sait pas quoi faire. On peut entendre à n'importe quel moment de la durée des tirs nourris un peu partout sans même identifier d'où viennent ces tirs, qui sont à l'origine. Donc là maintenant c'est une situation inquiétante et ils demandent aux autorités d'assumer leurs responsabilités. Oui. Bon, cela dit, si on regarde un peu ces 3 derniers jours, mis à part ce qui faisait la une, non seulement chez nous, mais ailleurs, à l'étranger, à savoir l'enlèvement de ces missionnaires américains et canadiens, je n'ai pas entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je n'ai pas entendu parler de kidnapping pendant ces 3 jours. Non, je ne l'ai pas entendu non plus. C'est quelque chose qui fait beaucoup d'actualité. Bon, il y en a qui se posent des questions. Est-ce que vraiment c'est à cause de la grève? Est-ce que c'est parce que les gens sont restés chez eux? Mais pendant ces 3 jours, on n'a pas entendu des gens qui disent que quelqu'un a été kidnappé, quelqu'un a été agressé. On n'a pas entendu ces cas. Bon, eh bien, on verra. Bon, de toute façon, officiellement, donc, la grève est levée à partir de 4 heures, comme on l'avait supposé hier. Cet après-midi. C'est ce qu'on avait supposé hier, comme la semaine dernière. Bon, donc, chers amis, à partir de demain, en principe, vous pourrez vaquer librement à vos occupations, mais ce sera probablement à pied, parce que le carburant, il fait toujours défaut. Merci Rudy. Un plaisir. À bientôt. Le gouvernement américain envisage de dépêcher en Haïti des agents spécialisés dans la libération des otages. C'est ce qu'a fait savoir le journaliste Pierre Leroy. Selon le responsable de Global Media, le dossier de l'enlèvement des Américains est la principale priorité de l'administration Biden. La presse américaine très intéressée dans pile pression comme nous avons un métier à nous connaître. Donc ça nous dit dans l'intérieur un petit landing. Ça veut dire que nous devons connaître qui urgence de ces aguets pour les États-Unis, pour le département d'État américain, pour Homeland Security. En général, James Saki est toujours un peu à esquiver, mais hier, pas de question d'esquiver, et Jake Sullivan s'est fait le plaisir d'informer les journalistes. Donc, qui ça dit? Nous n'avons pas la peine de bien analyser ça d'hier. Il fait qu'on est que chaque jour, Joe Biden, on briefing sous dossier ça. Point par point, il est informé. Et son dossier qui est très sensible pour Joe Biden, il est très préoccupé. Et l'objectif là, c'est faciliter la libération de 16 otages, 16 citoyens américains. Je ne vais pas dire 16 missionnaires parce que si vous n'êtes pas missionnaire quand même. Donc, c'est les missionnaires de leurs enfants, là, les familles. Et ensuite, les citoyens canadiens. Ça. Donc, c'est libérer, mais comment il fait? Comment il fait? Opération délicate, comme d'accord avec la police en général, pas même les détails de l'opération policière. Il va même trop, peut-être ça, il y a un bon minimum d'informations. Mais qui ça, je dis? Mais tout simplement que il a commencé déjà à déployer des forces. Ça, les law enforcement. On doit parler de law enforcement aux États-Unis, ou la police, ou la justice, ou la prison. Donc, c'est des forces de police spéciales, avec des experts en récupération d'otages. Donc, c'est des gens qui connaissent comment pour récupérer. Donc, c'est en ce sens que
pour commencer le travail avec, ma cité, M. Bou, le ministère de la Justice, avec la police, avec le gouvernement, pour coordonner l'opération de récupération, entre guillemets, parce que c'est le propre terme sur l'événement pour récupérer otages, mais pour que otages soient une opération faite sans heurts et sans perte en vie humaine, etc. Donc, maintenant, il faut comprendre trop de détails à filtrer parce que souvent les attaques en base, ou pas qu'à dire, mais qui sont pas faits, mais qui ne sont pas le faire. Donc, on ne parle pas de stratégie en public, évidemment. Jean-Pierre Leroy. On ne parle pas de stratégie. Donc, c'est en ce sens que M. fait déclaration, il fait hier. Bien sûr, il n'y a pas du tout de bagaille. Ce n'est pas des enfants que va louer, c'est des nègres qui connaissent. Certainement. Il y a des questions qu'à poser qui fait qu'on est est-ce qu'il y a M. Sil, qui n'a déployé, nous pas compris. Et il n'est pas de question qu'il y ait un truc militaire. D'ailleurs, le département d'État américain dit à plusieurs reprises, Washington dit que ce soit en Haïti, il dit pas de question d'intervention militaire pour le moment en Haïti. En général, aux États-Unis, le gagné des situations comme ça, des otages que on prend, c'est SWAT qui débarque. Donc, c'est pas militaire, oui. C'est SWAT, c'est-à-dire SWAT team, ou qu'on est, c'est des policiers spécialisés, des unités de police spécialisées. Donc, c'est ça la question. Le colonel Himmler Rebu révèle avoir été interrogé par des diplomates américains sur la stratégie à adopter dans l'affaire de la prise d'otages par le gang des 400 Maroso. L'ex-ministre, connu pour son franc-parler, explique à Radio Métropole qu'il ne croit pas un mot des déclarations des officiels américains annonçant une intervention des forces spéciales dans les prochains jours. Ces interventions ne sont jamais annoncées, dit-il. Spécialiste en la matière, M. Rebu croit que les 17 missionnaires ont déjà été libérés par des équipes des forces spéciales. Des unités d'intervention spéciales américaines sont en stationnement en permanence sur le territoire haïtien. M. Rebu soutient que les officiels américains ont décidé, 10 jours après le kidnapping, d'associer le nom du président Biden à l'affaire parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun risque politique pour le président démocrate. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.